Tu veux bien me parler un peu de ta vie avant? Me raconter des souvenirs? Je me souviens de la pluie et des orages énormes qu'il y avait près de chez nous certains jours. Mais dès que le soleil réapparaissait, on partait sur les chemins, mon frère et moi, avec une voisine, Jeanne. Elle était un peu plus âgée que nous. Moi, je devais avoir 12 ans. Et c'est là qu'elle nous éclasse. En pleine nature. Elle nous racontait le vent, les astres, les plantes, l'algèbre aussi. Je lui posais des questions et je sentais son plaisir à me répondre, à m'expliquer et à m'apprendre. Alors quand je suis montée à Paris, j'ai su que c'était ce que je voulais. Faire classe. Mais avec cette liberté qu'elle avait, cette candeur. Et à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Je travaillais dans un atelier de couture pour gagner un peu d'argent. Parce qu'institutrice, pour commencer, il faut un petit pactole et je l'avais pas, ce pactole. C'est là que j'ai vraiment vu ce que c'était que l'exploitation. J'ai vu la douleur des filles, les mains en sang, les doigts tranchés, les contremaîtres dégueulasses qui te pincent les hanches, les patrons qui ne regardaient même pas. La petite fille naïve que j'avais été disparaissait à vue d'œil, c'était triste. Et la rage est montée en moi. Une rage qui prenait tout mon corps, que je pouvais plus contrôler. C'est à ce moment-là que je me suis rapprochée de mon frère et d'Élysée. Ils habitaient encore la petite chambre, rue Championnet. Il y avait du passage. Ça discutait, ça se disputait. Ça faisait l'amour aussi. Puis en les écoutant, je retrouvais les joies de mon enfance. Ces moments où tu te dis que quelque chose d'heureux est possible. Non, pas possible, mais obligatoire. Et mon frère est mort. Puis maintenant, je suis ici, chez toi, avec Élysée. Tu vois, c'est pas très gai. Pourquoi t'es devenu anarchiste? On pourrait croire que c'est par haine, mais c'est l'amour. C'est l'amour qui m'a fait devenir anarchiste.